J'espère que les enfants comprendront que le monde a changé, que rien n'est plus comme avant. Par le passé, en été, il y avait toujours de la glace en permanence. À présent, elle disparaît beaucoup plus vite. Ce petit village reculé dans l'est du Groenland se trouve à 500 km de toute civilisation. À l'embouchure du plus grand fjord de la planète, prisonnier des glaces 11 mois dans l'année. Tellement isolé du monde que les bateaux ne peuvent y accéder qu'une fois par an pour ravitailler ses quelques 300 habitants. Le reste du temps, la communauté inuit dépend de la chasse et de la pêche pour s'approvisionner en viande pendant les longs hivers polaires. Mais avec la hausse des températures, la banquise s'amincit et rend la traque des phoques de plus en plus dangereuse. L'approvisionnement en eau potable est aussi menacé par la lente fonte des glaciers. La production d'eau pourrait être un problème à l'avenir à cause du lac d'où nous tirons l'eau pour toute la ville. Il se trouve au-delà du glacier, mais il est en train de fondre, alors peut-être que dans quelques années il aura disparu. Cela pourrait poser problème. La calotte glaciaire du Groenland renferme 1/12 de l'eau douce de la planète. De quoi faire grimper de 7 mètres le niveau de la mer si elle fondait totalement. Une expédition française s'est rendue sur place pour étudier ce poste avancé du changement climatique, avant qu'il ne soit trop tard. Vous entendez parler du réchauffement climatique, mais ici, vous le voyez, c'est ça le message. Les gens qui vivent ici, ceux qui viennent souvent comme nous, on voit les glaciers. On peut témoigner d'une mission à l'autre de l'impact du réchauffement climatique. Ici, c'est vraiment le laboratoire du changement climatique. Les explorateurs sont accompagnés de gardes armés pour se protéger des ours polaires. Mais ce ne sont pas leurs traces qui les intéressent. Ils sont à la recherche de la neige de sang, une algue microscopique qui doit sa couleur rouge aux pigments qu'elle produit pour se protéger du soleil. Cette algue n'a été identifiée qu'en 2019 et inquiète déjà la communauté scientifique. Ces algues colorent la neige et la glace et on estime que de l'ordre de 12% de la fonte annuelle des glaciers est due à la présence d'algues, ce qui est colossal. Les conditions extrêmes qui sévissent dans le fjord de Scoresby en font l'un des endroits les moins étudiés de la planète. Un mois, grosso modo, du 10 août au 10 septembre, voilà, plus ou moins, suivant les saisons. Et après, les glaces referment l'entrée et l'accès au fjord. Du coup, pour venir en bateau, ouais, c'est une petite fenêtre d'un mois sur l'année. Mais le navire de recherche n'est pas le seul à s'être faufilé entre les icebergs. Près de 60 bateaux ont sillonné la région cet été, avec à leur bord des touristes curieux de découvrir la culture inuite. J'ai toujours voulu aller dans l'Arctique et au Groenland. C'est quelque chose de lointain. Pour moi, c'est une expérience qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Si certains voient le tourisme comme un moyen de dynamiser l'économie de cette région reculée, d'autres s'inquiètent de voir ces visiteurs abîmer leur lieu de vie. Il y a une semaine, il y avait des chasseurs ici qui essayaient d'attraper des narvals. Plusieurs bateaux leur sont rentrés dedans. Les visiteurs du monde entier doivent respecter les chasseurs. Qu'ils viennent à Ittoqqortoormiit, qu'ils visitent Ittoqqortoormiit, ça ne me dérange pas. Mais ça devient un problème sur les zones de chasse. Quand ils viennent avec des machines bruyantes, ça n'est pas acceptable pour les chasseurs. Si la hausse du nombre de touristes inquiète les habitants, une ombre bien plus menaçante plane au-dessus de leur tête. Ici, les températures augmentent 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. À terme, c'est le mode de vie des Inuits qui pourrait disparaître.